Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le match de promotion pour la fin du championnat suisse par équipe 2021, le championnat suisse qu'on a joué l'année d'avant. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on se retrouve donc pour ce match de promotion qu'on doit jouer à l'extérieur car nous avons terminé au deuxième rang de notre groupe. On joue contre l'équipe Valais 1, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, on joue contre l'équipe, elle habite à Montaix. Ce qui fait que moi, en termes de trajet, ça va. C'est pas si loin que ça. Je dois juste traverser un col et puis juste redescendre. C'est au pied du col. Les autres doivent faire un petit peu plus de trajet. Mais du coup, on arrive sur place vers 1h30 à peu près. On arrive dans la salle de jeu. Un peu étrange leur salle de jeu. Surtout, en fait, ce qui était étrange, c'était la place qu'ils avaient pour les échiquiers. C'est vraiment, d'habitude, on a des tables qui sont quand même assez grandes parce que bon, il y a l'échiquier, il y a la feuille de match qu'on doit noter. Il y a également ce que nous on peut amener comme boisson, nourriture, etc. Et il y avait à peine la place pour mettre l'échiquier sur leur table. C'était des espèces de petites tables, je sais pas comment expliquer ça, des petites tables de pub quoi. Vraiment, t'avais même pas la place de placer l'échiquier, ce qui fait qu'on a dû rajouter un autre tabouret. Ils avaient dû rajouter un autre tabouret sur lequel on posait nos feuilles pour pouvoir écrire les coups. Donc c'était alors, en termes de conditions de jeu, c'était pas le plus idéal. Après, voilà, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Alors aussi, une petite précision, on doit absolument mettre les meilleurs joueurs sur les premiers échiquiers. Pourquoi? Parce qu'en match de promotion, les victoires sur les premiers échiquiers comptent plus de points que les victoires dans les derniers échiquiers. Ce qui fait, par exemple, je sais pas, il y a 4 échiquiers, admettons, il y a 2 partout, mais nous perdons aux 2 premiers échiquiers, mais on gagne les 2 derniers échiquiers, bah c'est l'équipe adverse qui est promue. Parce que le premier échiquier, une victoire ramène 4 points, au deuxième échiquier 3 points, au troisième échiquier 2 points, au dernier échiquier 1 point. De certaine manière à ce qu'il n'y ait pas de combinaison tactique possible pour vraiment qu'on mette les meilleurs joueurs dans les premiers échiquiers. Ce qui fait, moi, je suis numéro 2 de l'équipe, donc je suis au deuxième échiquier contre Gérald Darbelet, qui a 2035 kilos, donc il est un peu plus que moi. Mais moi, je me dis, ok, j'ai peut-être une chance parce que j'ai 19,62, mais je me dis, je vaux peut-être un petit peu plus que ça. Et on verra, hein, je sais pas ce que vaut vraiment Gérald Darbelet. Moi, je le prends en sérieux, hein, bien évidemment. Après, dans les 3 autres échiquiers, les écarts sont un peu plus importants en termes d'élo. Premier échiquier, bah, c'est Ludovic Zaza qui avait joué contre notre capitaine. Et Ludovic, qui est quelqu'un que je connais bien, qui est un ami, qui a 2150, quelque chose comme ça, 2150, 2200. Enfin, je dis c'est un ami, on a joué ensemble dans les juniors. Donc je le connaissais bien, je m'étais préparé contre lui. Mais du coup, ils n'ont pas, eux, fait de stratégie au niveau des placements des échiquiers. Parce que souvent, Gérald Darbelet jouait au premier et Ludovic au deuxième. Alors ok, ben j'entame ma partie. Donc du coup, sans réelle prépa, puisque je me suis pas préparé plus que ça contre mon adversaire du jour. Et sur les troisième et quatrième échiquiers, les écarts, c'est à peu près 250-300 Elo. Mais on se dit, pourquoi pas, hein, ils peuvent peut-être réaliser un exploit. En tout cas, on part pas perdant, mais on sait qu'on n'est pas les favoris, loin de là, pour arriver à la promotion. Ok, trêve de bavardage, j'envoie la partie et j'envoie le coup E4. Gérald Darbelet me répond cavalier F6, la Alekhine. Alors, la Alekhine, à nouveau, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'avais pas regardé. Je me souviens, Simon nous avait montré une partie qu'il avait joué contre Gérald Darbelet où il avait joué cavalier C3. Et ils étaient arrivés dans cette position, qu'on appelle l'ouverture des 4 cavaliers. Et c'est peut-être un peu bête, mais je me rappelle d'un commentaire de Laurent Fraissinet qui disait ouais, la variante des 4 cavaliers, je crois que c'était pendant les matchs de candidats, où il expliquait ouais, la variante des 4 cavaliers, c'est connu pour faire nul. Et c'est vrai, c'est par exemple, on peut continuer des 4 prises et fou B4, on serait dans une variante très connue de l'écossaise, et c'est vrai que souvent ça se termine par des matchs nuls, même à niveau amateur. Mais moi, c'est pas ce que je joue sur la Harlequin. Moi, sur la Harlequin, je joue le coup E5, qui est le coup de base de cette ouverture.
Il répond cavalier D5, D4, D6, puis C4, cavalier B6. Alors jusque-là, c'est parfaitement normal, ce sont les coups de la Harlequin. Ça paraît un peu bizarre à première vue parce qu'on joue 3 fois la même pièce pour les noirs et les blancs ont le temps de se faire un fort centre de pion. Mais finalement, les noirs ils vont réussir à mettre leur fou sur la grande diagonale, d'amener l'autre cavalier en F6, puis de roquer. Et il y aura plus pion en E5 qui les dérangera tant, comme j'avais pu le faire par exemple contre Peter Schmidt lorsqu'il m'avait joué la Pirque. Et là, j'ai un peu de regret. Parce qu'il y a 2 coups principaux. Le premier, c'est de prendre, ce que j'ai fait dans la partie. Et le deuxième, qui est connu pour être un peu plus agressif, c'est de défendre le pion avec F4. Et sans doute maintenant, je jouerai ce coup, F4. Mais à l'époque, j'avais pas de grandes connaissances théoriques et j'ai joué ce que je savais, ce que je connaissais. Donc j'ai pris. Il a repris de C, assez logique. Maintenant, il a 2 pions centraux contre un seul. Et il va préparer G6 ou G7 pour encore appuyer son contrôle sur les cases noires. Je me développe, cavalier F3. Il joue G6. Et je viens avec une petite idée. Alors là, maintenant, je suis un petit peu hors théorie. Mais j'ai une idée. Je me dis, ok, tu veux prendre le contrôle de cette grande diagonale? Bah moi, je vais faire pareil. Je vais faire fou D2. Et fou D2, mon idée, c'est juste fou C3. Et je viens te contester cette grande diagonale. Et il m'a avoué, mon adversaire, à la fin de la partie, qu'il s'y attendait pas à ce coup, qu'il n'avait pas vu ça, et que c'était une bonne idée et que c'était peut-être à creuser. Alors j'ai regardé un peu avec l'ordinateur, il dit pas que c'est incroyable non plus, et il n'y a pas de gros avantages à en tirer. Ok, mais il fait fou G7, je fais fou C3, et il fait petit roc. Et dans cette position, il m'avait avoué avoir eu très peur du coup D5. Et je lui avais dit, j'ai pas joué ça. Après, il se dit dans l'idée d'échanger les fous de cases noires et que du coup, les cases noires autour du roi seraient affaiblies et sans le fou de cases noires, ce serait plus compliqué. Mais je lui ai dit, le problème, c'est qu'il y a E5 là-dessus. Et même si je prends en passant et qu'il reprendrait du fou, finalement, après cette position, Dame D4, échec, Roi G8, on a l'impression, c'est vrai, que les blancs, ils ont réussi un grand coup, qu'ils vont peut-être pouvoir lancer une contre-attaque, H4, H5, H6, tenter des menaces de mat, des choses qui peuvent arriver. Mais finalement, les noirs, au prochain coup, c'est cavalier C6 attaque la dame. Puis, ils vont pouvoir pousser des 5 dans des bonnes conditions. Et les blancs n'arrivent pas à tirer assez rapidement, en tout cas, l'avantage des trous sur les cases noires. Je peux avancer un petit peu une ligne d'ordi. Admettons, on se développe, fou E2, cavalier C6. Admettons, dame F4, on veut garder la dame dans une position offensive et juste des 5. Il y a déjà un piège là-dessus. Est-ce que vous le voyez? Si on prend le pion, il peut reprendre du cavalier. Et c'est très très grave, parce qu'il attaque la dame. Et si on écarte la dame, suivant où on l'écarte, il y a peut-être même des dames à 5 échecs qui peuvent arriver, mais je donne juste la ligne d'ordinateur. Après dame D2, il y a cavalier D, B4. Et le problème, c'est qu'il attaque et la dame et la case C2. Et on peut pas, de manière correcte, parer les deux menaces, c'est déjà -2. Les noirs ont déjà un bon avantage dans cette position. Alors j'ai pas vu jusque-là, évidemment, moi je m'étais arrêté à dame D4, échec, roi G8, prochain coup, cavalier C6, madame est chassée et j'arrive pas à profiter des cases noires. Mais voilà, c'est juste montrer que cette variante n'allait pas pour les blancs. Donc je vais revenir un peu en arrière. Donc j'ai pas joué D5. Moi j'ai continué mon développement tranquille. Je me suis dit fou E2 et je vais rocker et on verra bien ce qui se passe par la suite. Il joue cavalier D7, je rock et il joue cavalier F6. Avec le recul, sur le coup j'étais content, mais avec le recul, je suis pas forcément satisfait de ma position. Ce que je me dis, on a une structure un peu de style catalan, mais sans le fou sur la grande diagonale. Peut-être que pour jouer dans ce style-là, j'aurais dû jouer un coup comme G3 par exemple, avec l'idée de mettre le fou en G2 puis faire petit roc, avec un fou qui aurait été très dangereux sur cette diagonale. De le mettre en E2 dans cette position finalement, mais il sert pas à grand chose ce fou. Peut-être on peut lancer des contre-attaques, mais G4 on est très très loin de le jouer, surtout que maintenant on a fait petit roc, c'est pas tant une bonne idée. Donc ouais, ce fou en E2 il est un peu bancal, quoi. Et ma position elle est assez bancale, et vous le verrez au fur et à mesure de la partie.
Ok, bon, je me développe d'abord, hein, on est très loin de devoir lancer des attaques, donc je me développe, cavalier D2. Il joue fou D7, il en fait de même. Je me dis, bah, il va vouloir lancer une tour, ou peut-être sa dame, sur la colonne C. Et là, j'avais réfléchi un bon moment, et l'idée que j'avais, je la trouvais bonne au départ. Je me suis dit, ok, profite de la position pour lancer un coup dynamique. Et au lieu de jouer tour E1 ou tour C1, qui pourraient être les coups les plus logiques, j'ai joué x5. L'idée, c'est je cloue le cavalier et je crée une menace. Je menace de jouer C5. S'il joue un coup comme tour C8, bah, je vais faire tour C1, je réitère ma menace. Et finalement, il doit écarter sa dame du clouage, parce que s'il ne l'écarte pas, il ne peut pas à nouveau éviter C5. Donc il doit écarter la dame. Et je peux prendre fou prend, pion prend, et je vais doubler ses pions. Et finalement, cette tour qui est maintenant sur la colonne C, elle aurait peut-être été mieux sur la colonne A. Et là, je me suis dit, je double les pions noirs sur l'aile dame, qui sont isolés qui plus est. Et j'aimais bien cette position. Et je m'étais dit, sur x5, sur dame C8, qui me paraissait être le coup le plus logique, bah quand même tour C1. Parce que je défends le pion C4 et je menace d'une certaine manière C5 et d'ouvrir des lignes. Il y a ce vis-à-vis qui est désagréable. Et en fait, finalement, il me joue dame B8. L'idée de base que j'avais sur dame B8, c'était d'échanger fou prend, pion prend. Mais position sous les yeux, je me suis dit, finalement, sa tour est là du jeu, et je me rends compte d'un immense problème. Je peux pas éviter E5. J'ai aucun moyen d'éviter la poussée centrale. Alors oui, j'aurais peut-être D5, mais D5, c'est pas le coup qui donne envie. Déjà, il peut jouer E5. Et surprise en passant, peut-être même qu'il peut reprendre du pion. Il commence à avoir de l'activité ici. Alors les pions sont pendants. Après, ça reste des pions centraux quand même. Alors c'est difficile à dire c'est des forces ou des faiblesses. On dit que c'est des faiblesses de manière générale. Mais moi, j'aime pas avoir des pions centraux comme ça. Des tours qui sont libérés aussi de ce côté-là. J'aimais pas cette position. Et après, E5 était jouable de toute manière après. Et il est assez solide sur case noire. Donc, du coup, là, je regarde ça et je fais... Oula, ça va pas. Je me dis, ça va pas du tout. Si on entre dans cette position et qu'il peut jouer E5, même dame B3, je m'étais dit j'attaque le pion, mais E5, quand même. Si je prends B6, ça compense rien. La position, elle est trop écrasante, là, pour les noirs. Et là, je commence à suer dans cette position. Je vous avoue. Je me dis, bon, je vais pas lui ouvrir la colonne A. Je vais jouer différemment. Je vais finalement jouer tour E1. Avec une idée derrière la tête. Il joue tour E8. Et sur tour E8, mon idée, c'était fou D3. L'idée, je libère la tour. La tour est bien placée sur une colonne semi-ouverte. Et E5 devient difficile à jouer. S'il fait E5, je peux par exemple prendre, et cavalier E4. Là, je suis plus content, parce que je vais réussir à activer mon fou. Alors peut-être qu'il y a des idées de poussée, hein, j'ai pas regardé, ça fait longtemps que cette partie a été jouée, j'ai pas regardé plus dans le détail. Mais je me dis, si par exemple prise, il y a déjà ce genre d'alignement qui existe. Donc là, F5 est pas forcément envisageable. Alors oui, c'est peut-être envisageable, mais fou prend, pion prend. Faut bien regarder, dame prend, pion prend. Pardon, pion prend. Et là, je sais pas, peut-être fou C7 déjà. C'est compliqué, là, c'est vraiment très compliqué. Mais en fait, j'ai un problème dans cette position après fou D3. C'est pas E5 le coup. C'est cavalier A4 qui m'embête. Le problème que j'ai, c'est que j'avais vu ce coup au départ, je m'étais dit, bah, je fais B3. Mais B3, il y a cavalier B2 quand même. Il attaque la dame et il attaque le fou. Je dois faire dame C2 et après prise et prise. On se retrouve dans une position où il a la paire de fous. Mon x5, il est bancal finalement. E5 peut quand même être joué. C'est compliqué. Et là, avec les blancs, j'ai rien. C'est ça qui est terrible. J'ai rien. J'ai aucune rupture. Donc je me dis, ça c'est pas possible. Donc sur cavalier A4, il aurait fallu jouer tour B1. Mais B6 maintenant. Il attaque le fou. Je peux
pas venir en C3 si je veux être dans mon idée de garder la paire de fou, parce qu'il échange. Et donc je dois jouer fou B4, et A5, fou A3. Et à nouveau, mon fou, qu'est-ce qu'il fait en A3? Il fait rien. Il sert à rien, ce fou. Il a avancé ses pions, alors peut-être son cavalier est un peu faible. Mais voilà, de toute façon, si je veux jouer B3, il y aura cavalier C3 qui va arriver. Si je fais fou C2, peut-être juste B5 pour défendre le cavalier. Enfin bref, j'aimais pas cette position. Et je me dis, ah mais non, fou D3 marche pas. Et je vous avoue que je sue un peu là. Parce que mon idée de faire fou D3 pour bien contrôler cette case E4, bah finalement, elle tombe un peu à l'eau. Alors je sais pas pourquoi dans la partie, j'avais pas pensé à fou F1, qui est le meilleur coup de l'ordinateur. Dans l'idée également de libérer la colonne E, j'ai pas joué ça. J'ai joué cavalier F1. Je me suis dit, je vais rediriger mon cavalier, soit en G3, soit en E3, plutôt en E3, parce qu'il va bien contrôler également la case D5. Je m'étais dit aussi ça, si je joue E5, il faut que je sois prêt à envoyer un attaquant en D5, parce qu'il va grandement affaiblir cette case. Il joue cavalier C8. Ok, donc il veut pas échanger, il veut pas se faire doubler les pions, très bien. Maintenant, je fais fou D3, maintenant qu'il n'y a plus la menace cavalier A4. Il joue B6, attaque le fou, très bien, je le recule, fou C3, et A5, il prend de l'espace. Bon, j'ai juste amélioré la position, je joue tour C1. Il joue cavalier A7, cavalier E3, on se replace et dame D8. L'ordinateur, il dit que les blancs sont mieux. Mais très difficile, on verra une variante après. Mais l'idée, tout se joue sur cette case D5 que je vous ai parlé. Mais en fait, il fallait jouer D5 à un moment. Mais j'ai pensé à D5 pendant la partie, mais c'est très compliqué en fait. Je vais montrer juste après. D'abord, j'ai joué H3. Je me suis dit encore un petit coup utile, je contrôle la case G4, comme ça il n'y a plus de cavalier G4 qui peuvent arriver. Il a joué cavalier C6 pour améliorer son cavalier. Et là, on va aller gratter un tout petit peu plus loin sur le coup D5, que je n'ai pas joué dans la partie. Mais là, je vais vraiment vous donner une ligne d'ordinateur pour vous expliquer à quel point c'est compliqué. Alors, cavalier B4, c'est le coup. Fou B1, on ne veut pas échanger la paire de fous contre la paire de cavaliers. Cavalier A6, l'ordinateur qui veut replacer le cavalier sur la belle case en C5. Dame E2, cavalier C5, B3. On se dit, on fait le liant comme ça sur la chaîne de pions. E5, maintenant. On ne laisse pas ce pion E5, donc on le prend. Pion prend E6, pion prend E6. Tour CD1. On se dit, maintenant, on place la tour sur les colonnes semi-ouvertes. Et on attaque les pions pendants. Ok, c'est l'idée de l'ordi. Mais l'ordi, aussi pour les noirs, il donne dame E7 comme coup de défense. Cavalier G5. Et tour AD8. Franchement, j'ai juste mis 6 coups dans la ligne. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut dire que les blancs sont gagnants dans cette position. Franchement, moi en tout cas, à mon niveau, j'ai pas cette impression-là. Alors, peut-être l'impression de dire que oui, c'est les blancs qui jouent plus pour quelque chose. Mais comment est-ce qu'on améliore la position? C'est compliqué. T'as l'impression que dès que tu mets un attaquant, il y aura un défenseur. Alors je sais pas, peut-être H4, envoyer une épine, peut-être F4, envoyer l'épine de ce côté. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on n'arrive pas avec les pièces à forcer le passage, souvent ce sont les pions qui sont la dynamite qui permet d'exploser la position. Mais même là, en fait, me dire que les pions peuvent faire quelque chose, je sais pas. Là, encore là, maintenant, j'ai la position sous les yeux, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui fait que les blancs sont vraiment mieux, quoi. C'est plus 1-5. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je pense les pions pendants qui sont les faiblesses des noirs, mais qui semblent quand même assez bien protégés. Donc moi, j'ai pas joué D5 dans la position que vous voyez en bas à droite de votre écran. Mais, à nouveau, je me dis, je vais jouer la prophylaxie et je vais jouer A3, dans l'idée d'empêcher cavalier B4. Et en fait, je pense que vous vous en rendez bien compte dans cette partie, il y a un aspect psychologique en fait. Moi, je dis, bah très bien, tu es 2035, c'est toi qui es le favori de l'échiquier, c'est à toi de montrer que tu es plus fort que moi, c'est à toi de me montrer que tu vaux tes 2035 et que tu es le favori de l'échiquier. Donc finalement, c'est pas à moi de prendre des risques. Et lui, il est comme ça. Ouais, mais finalement, c'est toi qui as les blancs. C'est toi qui dois aussi montrer la voie de l'attaque.
Moi, j'ai les noirs, je suis censé défendre. Donc, finalement, vous voyez, on est les deux dans cette situation où moi, j'attends patiemment qu'il joue E5 pour avoir cette case D5, et lui attend patiemment que moi, je joue D5 pour pouvoir jouer E5, et que si je prenne en passant, il puisse reprendre du pion F pour pouvoir recontrôler cette case D5. Vous voyez, c'est vraiment un aspect psychologique. Et les deux, on laisse, on refuse le jeu. On est comme l'équipe de France de football. On veut laisser l'équipe adverse jouer. Mais sauf que voilà, quand tu as deux fois l'équipe de France qui joue, finalement, oui, on laisse juste le ballon à l'adversaire et puis on fait rien. C'est un peu ce qui se passe ici, en fait. Ce qui fait qu'on n'a pas la partie la plus intéressante du siècle. Alors, je vais passer un peu les coups, parce que, bon, vous avez compris, il ne se passera rien dans cette partie. Il joue à 4. Il y a aussi l'aspect, oui, du match. Parce que les échiquiers 3 et 4 sont foutus. Et le premier échiquier, il est très mal. Ce qui fait que lui, il se dit, finalement, si vous voulez gagner, il faut que toi, tu tentes le tout pour le tout et espérer qu'à l'échiquier 1 ou peut-être l'échiquier 3, l'échiquier 4 avait déjà perdu, espérer que y ait un miracle. Mais c'est sûr que si tu tentes pas le tout pour le tout, il n'y aura pas de miracle, vous n'allez pas passer. Je fais fou C2, j'attaque le pion A4, il joue cavalier B8, il le défend par l'intermédiaire du fou D7. Je joue cavalier D2, à nouveau D5 était le meilleur coup, mais je me dis je vais échanger un peu des pièces parce que je trouve pas de clé. Il joue tour A7, assez prophylactique parce que sur cavalier E4 que j'ai joué dans la partie après l'échange cavalier prend, fou prend, sa tour n'est plus attaquée et il peut jouer autre chose. Il a joué cavalier C6, il a replacé son cavalier. J'ai joué tour C2, je me dis ok, je vais aller doubler sur ma colonne semi-ouverte et tenter d'attaquer le pion arriéré. Il joue cavalier A5, il va aller sur la case B3. Donc je me dis tour E2, ça a double effet. Je me mets sur la colonne E, je vais jouer fou C2 s'il fait cavalier B3. Et très bien joué de sa part, il fait E6. Le contre-jeu que j'avais finalement, il n'existe plus. Et la case D5, je ne l'aurai jamais. Ok, finalement, on arrive dans cette position. Je me dis, j'y arriverai pas. Je sais pas, j'étais dans une journée, je me dis, j'y arriverai pas. Le troisième échiquier a perdu, donc on perd 2-0. Et au premier échiquier, il a une qualité et un pion de moins, donc il est foutu lui aussi. Donc finalement, je me lève de l'échiquier, quand c'est à lui de jouer, hein, bien sûr. Je vais voir mon capitaine, je lui dis, écoute, qu'est-ce que je fais? Je la sens pas. J'avais même pas l'impression d'être mieux dans la partie, hein. Je dis que l'ordinateur me dit que je suis mieux, mais moi, j'avais pas cette impression. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je tente de faire une attaque kamikaze avec toutes les chances de perdre et qu'on se prenne un 4-0? Ou est-ce que je peux proposer nul et s'il accepte, au moins on sauve un tout petit peu l'honneur? Et il m'a dit, écoute, les deux échiquiers ont perdu, le premier échiquier il est foutu aussi. Fais comme tu le sens, fais comme tu veux. Et du coup, après fou B4, je propose nul à Gérald Darbelay. Alors, il n'a pas entendu tout de suite. C'est après 4-5 secondes, il y avait son capitaine, donc le capitaine de l'équipe de Montais. Il me pose la question, il fait, mais tu viens de lui proposer nul? Moi, je fais, oui. Puis, et il n'avait pas entendu mon adversaire. Puis après 3-4 secondes, c'est son capitaine lui dit, Gérald, il t'a proposé nul. Puis il avait la tête, fait, ah, il a proposé nul. Ah ouais, j'accepte alors. Il a accepté tout de suite la nulle sans même réfléchir. Mais pour vous dire, tous entre nous, ouais, leur capitaine, je crois, il avait 2100 Elo, quelque chose comme ça. Lui aussi disait, mais c'est peut-être toi, avec les Noirs, qui avait peut-être cette possibilité d'attaquer. C'est peut-être toi qui avais le jeu. Et finalement, c'est vrai, il lui a dit, mais moi, j'avais rien à tenter. Parce que les autres étaient mieux. Et il a vraiment joué, la psychologie est vraiment bien jouée à lui. Il a été très, comment on dit, très prophylactique d'une certaine manière. Un peu comme moi, j'avais fait contre Peter Schmidt. Il a un peu utilisé la même tactique. En mode, je vais pas tenter le diable. Notre équipe, elle gagne si je fais nul. Donc je vais pas prendre de risques. Bien joué à lui, bien joué à l'équipe de Montais qui a été promue du coup en première ligue pour la saison 2022 du championnat suisse par équipe. Nous, malheureusement, on ne passe pas. Le premier échiquier a également perdu, ce qui fait qu'on perd 3,5 à 1,5. Et finalement, j'ai sauvé plus ou moins l'honneur, même si je vous avoue vraiment pas être satisfait de cette partie.
C'est vrai, les autres joueurs, ils m'ont félicité, ils m'ont dit bravo parce qu'il avait plus de 2000 Elo puis qu'il était plus fort que moi sur le papier. Ma foi, c'est comme ça. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette partie. Alors, juste petite précision également par rapport à mon propre calendrier actuel. On arrive du coup, c'est Noël. On va arriver aux fêtes de fin d'année. J'ai pas mal de travail, ce qui fait que je vais mettre un tout petit peu sur pause et je reprendrai les vidéos d'ici à début janvier. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo pendant une semaine. Et voilà, et je vous souhaite à vous des fêtes de fin d'année pleines de cadeaux, pleines de bonheur et pleines de neige. Même si, voilà, pour la neige, ce sera pas pour cette année, malheureusement. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao.